Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le centre territorial du CNAM de Saint-Dizier a été inauguré aujourd'hui. Les filières technologiques du lycée François 1er de Vitry-le-François mises à l'honneur. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne ont récolté des fonds pour Octobre Rose. Les élèves d'Aulnois-en-Perthois ont représenté la Meuse au concours national des petits artistes de la mémoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 1er décembre. Ouvrons tout de suite cette édition avec ce dramatique accident qui est survenu aujourd'hui près du collège Creusot de Joinville. En effet, aux alentours de 13h, un jeune garçon de 13 ans a perdu la vie sous les yeux de sa famille alors qu'il circulait à vélo. Il est entré en collision avec un engin agricole et malgré l'intervention très rapide des secours, il n'a malheureusement pas pu être sauvé. Un article complet est à retrouver sur le site de puissancetélévision.fr. Tout autre chose à présent, aujourd'hui a eu lieu la signature de la convention d'installation du centre territorial du CNAM à Saint-Dizier. En effet, ce lieu ouvert et collaboratif sera équipé d'espaces pédagogiques et multifonctionnels au service du développement des compétences des individus, des entreprises et des territoires. Son ouverture est prévue pour début 2022 et une équipe de responsables territoriaux sera créée. Écoutez. Un hub des compétences, comme dit le mot hub, c'est une plateforme où l'ensemble des structures qui sont présentes sur le territoire vont pouvoir se retrouver. Alors bien sûr le CNAM sur les formations dans l'enseignement supérieur, mais pas que. D'autres interlocuteurs qui sont déjà implantés ici sur Saint-Dizier vont pouvoir comme cela partager ensemble et chacun dans sa spécialité pour pouvoir proposer des choses plus intéressantes au niveau des territoires. Plus intéressantes pour les entreprises, parce que plus dans l'actualité, et plus intéressante pour les personnes qui ont envie de franchir un cap dans leurs compétences, changer de métier, évoluer. Donc là, nous, on peut faire ça. L'objectif est de renforcer l'enseignement supérieur et la formation à Saint-Dizier. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui partent, et dans le même temps, il y a trop d'entreprises qui cherchent des personnes à recruter, quoi. Donc il faut qu'on arrive à créer à Saint-Dizier un pôle de formation fort. Et le CNAM est une des possibilités, donc on a choisi de travailler avec eux et eux-mêmes ont choisi d'investir ici et c'est une chance pour nous. On a des métiers qui sont en grande tension sur le médico-social, sur le commerce, sur l'industrie, sur le transport et la logistique pour ce qui nous concerne. Et on pourrait en citer certainement d'autres, mais ceux-ci sont les plus forts. Et pour que quelqu'un décide d'aller dans ces métiers-là, il faut qu'il trouve une formation qui soit suffisamment attractive. Donc il faut à un moment arriver à faire venir tous les ingrédients qui permettent d'avoir quelque chose qui attire, quoi. Et le CNAM a cette capacité-là et cette agilité aussi d'être en phase directe avec ce dont l'entreprise a besoin et les jeunes et moins jeunes qui ont besoin de se former. Et merci à Alison Godefroy pour les images. Ce mardi, le recteur de l'Académie de Reims, Olivier Brandouille, a rendu visite aux élèves des filières technologiques du lycée François 1er de Vitry-le-François. À cette occasion, il a pu découvrir les projets menés par les jeunes et a pu rappeler l'importance des filières technologiques. À noter que l'Académie de Reims proposait 8 séries des filières technologiques et souhaite mettre en avant les métiers qui constitueront l'avenir de notre pays. Regardez. À l'heure où la France possède de grandes ambitions en matière de réindustrialisation, les filières technologiques sont aujourd'hui un pilier menant à des métiers essentiels pour l'économie du pays. Ce mardi, le recteur de l'Académie de Reims est allé à la rencontre des élèves du lycée François 1er de Vitry-le-François afin de rappeler l'importance de ces filières. Il est essentiel aujourd'hui que les jeunes filles et les jeunes garçons comprennent la richesse des parcours qui peuvent s'y développer. C'est des voies en plus de succès qui permettent de continuer dans le supérieur, qui permettent de maîtriser de vastes palettes de compétences. Durant tout l'après-midi, des élèves de BTS et de Terminal STI 2D ont pu présenter leurs projets réalisés dans le cadre de leur formation qui allie la théorie et la pratique. Alors moi j'ai présenté ce qu'on appelle une Pirate Box. C'est basiquement un appareil qui crée un réseau Wi-Fi
où on va pouvoir se connecter à ce réseau Wi-Fi et via un navigateur internet ou une application dédiée, ça dépend, on va pouvoir s'échanger des fichiers via le réseau. Alors moi je suis sur l'amplificateur mécanique. Notre but c'est d'augmenter le son d'un téléphone sans utiliser d'électricité. Tout ce qu'on fait c'est compresser le son d'un téléphone et on va ensuite le faire ressortir directement pour augmenter le son. Cette rencontre a donc donné lieu à un véritable échange entre le recteur et les élèves. Ils ont donc pu rendre compte de la complexité de leur projet et de la richesse de la formation. Dans ce Fab Lab, ici à Vitry, on a des jeunes qui sont passionnés. J'entends ces jeunes qui m'apprennent énormément de choses, qui me montrent leur réalisation. C'est abouti techniquement, on comprend qu'il y a une recherche derrière, intellectuelle, scientifique d'une certaine façon, et puis une réalisation. Donc c'est vraiment c'est formidable, c'est très enthousiasmant. La voie technologique propose donc une large variété de séries dans de nombreux domaines, des formations aux compétences professionnalisantes facilitant l'insertion dans l'emploi ou la poursuite d'études pour des élèves qui ont soif de connaissances. Et passons tout de suite à notre image du jour. Une dalle a été scellée ce lundi sur le parvis de l'hôtel de ville de Vitry-le-François, sur laquelle on peut observer une salamandre. En effet, symbole de la valeur et de l'amour, cet animal est devenu l'emblème de la ville lorsque François Ier a décidé de reconstruire la cité après le siège de Charles Quint en 1545. À noter également que la nouvelle place sera inaugurée ce vendredi et sera réouverte définitivement à la circulation. Ce mardi était une journée spéciale pour la Ligue contre le cancer puisqu'elle a découvert le montant récolté par les sapeurs-pompiers haut-marnais à l'occasion d'Octobre Rose, un montant qui a dépassé toutes les attentes et qui promet une belle collaboration pour les prochaines éditions. La cohésion entre les pompiers et l'association s'est tout de suite fait ressentir, un reportage de Julien Voirin. Octobre Rose est fini, mais un chèque vient d'être transmis. Mardi après-midi, les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne ont donc remis de l'argent à l'association de lutte contre le cancer. 16 664 € ont été récoltés grâce aux actions des pompiers chaumontais et bragards. Ce que l'on peut retenir en fait, c'est qu'on a vraiment porté les valeurs des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire la solidarité, et qu'à travers cela, on a réussi à fédérer tout le département, c'est-à-dire du nord au sud de Haute-Marne. Les pompiers ont vraiment joué le jeu. Pour Octobre Rose, ils ont été sensibilisés donc, à cette action et ils se sont bougés, ils ont récolté des fonds et un chiffre très honorable qui est de 16 664 € et 25 centimes. Durant tout le mois d'octobre, les pompiers ont couru et fait de belles actions pour la Ligue contre le cancer. Entre illumination et course, il y en avait pour toutes les couleurs. On déploie juste de l'énergie, on récolte des fonds, on sensibilise à la lutte contre le cancer, à soutenir les femmes qui luttent contre cette maladie. Et du coup, pour nous, forcément, c'est très honorable de pouvoir l'avoir fait et puis d'avoir réussi et puis d'obtenir le résultat d'aujourd'hui surtout. La Ligue contre le cancer est d'ailleurs ravie de voir le montant récolté, une somme dont elle ne s'attendait pas. Au-delà du chèque et tout, c'est toute cette solidarité-là qui m'émeut parce que c'est super, il faut arrêter de se plaindre. On peut encore faire des belles choses en France, on en fait la preuve. Je rêve parce qu'avec tout cet argent, on va pouvoir faire plein de choses, plus tout ce qu'on fait, les bénévoles de la Ligue, en plus. Une cohésion entre la Ligue contre le cancer et les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne qui a vu le jour. L'année prochaine, ils seront de nouveau main dans la main pour Octobre Rose. Les élèves d'Aulnois-en-Perthois ont remporté le prix départemental de la Meuse lors du concours national des petits artistes de la mémoire. La consigne était de raconter la vie d'un soldat français de la Première Guerre mondiale dans un carnet, coécrit avec un ancien soldat d'Aulnois-en-Perthois. Les élèves ont pu montrer le fruit de leur travail à leurs parents lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 26 novembre dernier, un reportage de Kéliane Dutreuil. La salle polyvalente d'Aulnois-en-Perthois se remplit tranquillement jusqu'à l'arrivée des artistes. La représentation porte sur le travail que les élèves de l'école ont fait pour le concours des petits artistes de la mémoire. Pour le concours, on devait raconter l'histoire d'un soldat durant la Première Guerre mondiale. On a observé le monument aux morts du village et on a choisi de raconter l'histoire d'Aristide François Verstraeten-Wander. Aristide François Verstraeten-Wander est l'ancêtre de Jules, un des élèves de la classe. Avec l'aide de leur institutrice, les élèves ont donc recréé le carnet de vie du poilu, natif du village. Le combat de l'agent de liaison s'arrêtera en août 1918, il ne verra jamais l'armistice. Et ouvrir les futures générations à cet événement majeur est primordial pour l'instigatrice du projet.
Le devoir de mémoire, pour moi, il est important, surtout à l'heure actuelle. On a quand même besoin de savoir ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de jeunes personnes, de jeunes adultes. Et ça a laissé un grand traumatisme pour les anciennes générations. Et donc, du coup, pour justement conserver ce devoir de mémoire et éviter que de telles choses se reproduisent et puis partager, continuer le devoir de mémoire que les anciens nous ont laissé. Un aspect artistique a aussi aidé les jeunes du village à s'approprier l'histoire de leur aîné. Ça les a beaucoup aidés, ils ont aimé ce projet, les lettres ils ont aimé, la boîte ils ont aimé, donc c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné. Ce projet a été une sensibilisation efficace pour les élèves qui ont pu se rendre compte eux-mêmes de la violence de la Première Guerre mondiale. Pour nous, la guerre, c'était juste avec des fusils, mais c'était aussi avec le cœur. Pas qu'avec... c'était pas des mules qui tiraient n'importe où, et c'était des personnes qui étaient envoyées pour ne pas... ils étaient envoyés parce qu'on leur demandait, pas parce qu'ils le voulaient. D'avoir plusieurs obus par seconde, d'être tout le temps attaqué, pas avoir beaucoup de repos. Je pensais pas vraiment que c'était comme ça, quoi. Moi, j'aime pas trop ce qui est guerre, mais j'ai bien aimé quand même. J'ai appris ça en apprenant qu'il a fait beaucoup de choses pour nous protéger, beaucoup d'efforts pour nous sauver. Avec ce travail, les élèves sont arrivés en finale nationale des petits artistes de la mémoire. Ces écoliers ont eu l'opportunité de découvrir l'histoire de leur pays. Et l'année prochaine, d'autres prendront leur place avec peut-être, cette fois, la victoire au bout du chemin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce un ciel très nuageux avec quelques averses. Pour l'après-midi, le ciel sera gris à Vitry-le-François, à Chaumont et à Saint-Dizier. Pour les températures, elles varieront entre 3 et 4 degrés. Demain, jeudi 2 décembre, nous fêterons les Vivianes et nous perdrons 2 minutes de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.